Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois d'octobre 2020. J'espère que votre mois de septembre s'est bien passé, les amis. N'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller revoir vos tirages du mois de juillet et du mois d'août. Parce que vous le savez, et je le dis à chaque vidéo, les énergies bougent. On n'est pas tous sur la même vibration. Au niveau des énergies, on ne vibre pas tous pareil. Donc, ce qui n'a pas parlé pour vous en juillet peut résonner en vous en septembre. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller revoir toutes ces vidéos, les amis. Allez, on y va pour les scorpions du mois d'octobre 2020. J'ai déjà battu les cartes au préalable avant de commencer. Donc, je le fais un peu devant vous. On y va pour les scorpions. Les scorpions, octobre 2020. Oh, début de la prospérité pour vous. Vous avez l'étoile, la lumière, et vous avez les obstacles et défis. Très bien. Allez, on continue pour les scorpions. Scorpion, octobre 2020, s'il vous plaît. Scorpion, octobre 2020. Vous avez la femme réfléchie. Très bien. Vous avez le soleil. Et vous avez la déesse de la lune. Lune, soleil, étoile. Bon, allez. On y va, les amis scorpions, pour l'interprétation de votre tirage pour ce mois d'octobre 2020. Alors, début de la prospérité, l'as de pentacle, l'as de denier. Donc, cette carte, elle apporte un message de nouveauté. De prospérité, de richesse, ici, de nouvelles occasions d'affaires. Le denier, c'est aussi la carte du bien-être. Hein, donc, on est aussi sur le fait de se sentir revigoré. Toutes ces occasions vont bientôt être dans le creux de votre main. On vous le dit bien ici, ça résulte de toute façon de votre travail acharné, de tous les efforts passés, les scorpions, de votre investissement. Ou bien, ça peut aussi surgir inopinément, d'accord, une petite surprise. Ça peut être représenté aussi comme un cadeau, cette prospérité. En planifiant soigneusement et minutieusement toutes vos tentatives, et les idées aussi financières, vous allez avoir de grandes possibilités et de grandes promesses de gains, notamment monétaires. Okay, il y a une belle réussite pour vous, les scorpions, en octobre. C'est vraiment le moment d'accorder la priorité au résultat le plus bénéfique. D'accord? Donc, attendez-vous vraiment au meilleur et envisagez le fait qu'un projet ou alors même un nouvel emploi peut vous apporter le succès, les amis. Tout simplement. Donc, faut y croire. Croyez-y. Quand vous focalisez-vous sur l'abondance et vous verrez que l'abondance arrivera. À côté, vous avez la carte 19 qui est la carte de la lumière. Donc, c'est la carte du soleil, la lumière. Bon, j'ai dit étoile parce que j'ai vu les étoiles, mais c'est la carte du soleil. Vous avez quand même deux cartes du soleil ici. D'accord? Cette carte-là, elle vous assure que c'est vraiment le moment pour vous d'être sous le feu des projecteurs. Peu importe ce qui se passe autour de vous, il y a la prospérité et la félicité dans cette carte. D'accord? Vous allez briller. D'accord? Le soleil, c'est briller, c'est la croissance, c'est le succès, c'est l'illumination. D'accord? Cette lumière-là, elle apporte toujours une nouvelle naissance, un renouveau. D'accord? Le début de la prospérité. C'est une des meilleures cartes, si ce n'est pas la plus positive des cartes du jeu, eh bien c'est la vôtre, c'est votre moi, les scorpions. C'est vraiment le moment pour vous de briller. Tout simplement, un rayonnement intérieur qui va être visible par tout le monde. Vous allez attirer aussi beaucoup de monde de par cette lumière, d'accord? Donc, soyez aussi ouverts à toutes les choses et à toutes les personnes que vous attirez, les scorpions, en ce mois d'octobre. Cette carte, elle vous rappelle aussi que rien ne reste dans le noir, en fait. Voilà, rien ne reste dans le noir. Grâce à cette carte de la lumière, en fait, il y a des vérités qui vont aussi être mises à jour. Donc, il va falloir utiliser des pensées positives parce qu'on vous le dit clairement, les scorpions, il y a l'abondance pour vous.
la joie, les bonheurs. Donc continuez à briller, vous allez briller de toute façon. À côté, vous avez les obstacles et les défis. Bon, obstacles et défis, on est dans les luttes, hein, c'est la 5 de bâton. Donc vous pourriez avoir affronté quelques difficultés, quelques conflits ici. Peut-être une période difficile à traverser, mais n'oubliez pas, vous avez l'abondance, de toute façon. Elle n'est pas impossible à traverser. Il faut juste que vous ouvriez votre esprit et que vous regardiez vraiment les choses dans leur ensemble pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Et vous allez y arriver, de toute façon. Ne restez pas prisonnier des obstacles. Faites une pause et vraiment prenez un temps de recul. Il va falloir... C'est un rapport de force aussi, cette carte-là. Hein. Elle vous parle aussi que dans la vie, tout est une question d'apprentissage. Donc ne jouez pas la victime. Hein, les scorpions, au contraire, utilisez vos connaissances, toutes les connaissances que vous avez acquises lors des expériences passées pour justement pouvoir affronter ces obstacles. Parce que vous avez la capacité de le faire, tout simplement. C'est vraiment un très bon moment pour penser de façon créative, d'accord? Et aussi se dire comment est-ce que je peux me distinguer des autres avec cette carte-là. Et vous allez y arriver. Vous avez la femme réfléchie, cette femme réfléchie, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Bon, homme ou femme, peu importe, parce que là, c'est vraiment du général. Cette femme-là, elle va parler de quelqu'un qui est là, près de vous, et qui va vous aider. D'accord? Qui vous aide. C'est une femme pleine de compréhension et de sagesse ici. Ça peut être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions. Une enseignante. Bref. Ça peut aussi parler d'un nouvel amour, hein, parce qu'on a quand même le début de la prospérité, vous êtes entouré de soleil, donc un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée, consciente, femme ou homme, attention je précise, hein, voilà. Ça peut représenter aussi un aspect de vous-même, d'accord, un aspect de vous-même, vous êtes prêt à vous épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide auprès des autres, d'accord. Donc voilà, on vous demande vraiment de laisser briller votre sagesse ici. Et c'est ce que vous allez faire. Mais à côté, vous avez le soleil. Que dire de plus? Cette carte du soleil, elle va parler d'abondance, de joie. Elle parle de nouveaux commencements, pareil, de grande créativité. C'est vraiment la bénédiction dans votre vie, tout simplement. Hein. Il y a une forme d'éveil pour vous avec cette carte-là. Un peu le printemps, l'été, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est les nouveaux commencements, la grande créativité, encore une fois. Vous êtes à un point culminant hein, d'un nouveau projet, de quelque chose d'important dans votre vie. Et octobre va être un mois décisif, hein, j'ai bien l'impression pour vous. Donc, il est temps maintenant, avec toutes ces cartes très lumineuses, d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité, votre vision des choses, tout simplement. Le futur va être lumineux pour vous. Vous le voyez, il est là devant vous, vous le visualisez. À côté, vous avez la déesse de la lune. Donc, on va parler d'intuition avec cette carte-là. Votre intuition qui va être très développée en ce mois d'octobre, les scorpions, votre intuition. Ici, on va aussi parler d'introspection intérieure avec la déesse de la lune. Vous avez une très bonne capacité en octobre pour recevoir plein de messages, d'avoir aussi des points de vue différents et avoir aussi des informations très intuitives à propos de toutes les questions que vous vous posez. Voilà, plein d'infos. Alors pareil, vous pourriez changer d'avis au dernier moment. Hein. Si par exemple, en partant au boulot, vous avez l'habitude de prendre le chemin A et puis au dernier moment, vous prenez le chemin B, ben, vous allez apprendre le soir que pendant le chemin A, il y a eu un accident, il y a eu des bouchons, et donc du coup, vous allez vous dire, ben, j'ai bien fait finalement de changer de route au dernier moment. Vous voyez, donc écoutez vraiment votre intuition et ne soyez pas étonnés hein, d'un changement de comportement ou d'habitude. Voilà, allez, on va passer tout de suite à la suite pour vous les scorpions. Avec les tarots, on y va. Où sont-ils? Ici. Pour nos amis scorpions du mois d'octobre 2020. Scorpion. En plus, octobre, c'est votre mois les scorpions. Hein.
Donc, mois anniversaire, donc fin septembre, octobre. Allez, Scorpion, pour le mois d'octobre 2020, qu'avons-nous pour nos amis Scorpions? Scorpion, octobre 2020. Allez, Scorpion, vous avez la 5 de coupe, c'est la carte du deuil, des regrets. La 8 de pentacle, très bien. Scorpion, octobre 2020. La rapidité avec la 8 de baguette. J'ai deux cartes qui viennent, alors je vais les prendre, regardez. Le soleil, encore une fois pour vous, le soleil. Oh là là, décidément, ce soleil, il est fort présent pour vous. Hein. Donc c'est un très très bon tirage. Un excellent mois pour vous, les scorpions. Stratégie, et 3 de coupe, la guérison. Guérison faite. On va mettre les cartes correctement, que ça puisse rentrer dans le cadrage. Ok. C'est bon, vous voyez? Ouais, c'est bon. Donc, eh bien écoutez, non, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, 3 de coupe, c'est la fête, les occasions spéciales, comme je le disais. Il y a une forme d'accomplissement. Vous célébrez quelque chose en octobre, les scorpions. La 5 de coupe, comme je le disais, c'est la carte du deuil. Des regrets aussi, des regrets inutiles. Vous abandonnez ici les problèmes du passé. Hein. C'est la carte des anciens désordres émotionnels ici. Donc, les scorpions, vous laissez quelque chose derrière vous, très clairement. Vous passez à un niveau supérieur. Vous vous accrochiez peut-être à d'anciennes habitudes, à d'anciens problèmes ici, à une vie passée, et vous ignoriez les bienfaits du présent. Eh bien, en octobre, vous prenez conscience de ce que vous avez. Au lieu de pleurer sur ces coupes pleines, vous allez plutôt vous diriger vers ces coupes, non, plutôt que de pleurer sur les coupes vides, pardon, vides, qui n'ont plus goût à rien, vous allez plus vous concentrer maintenant sur ces coupes qui sont pleines et qui ne demandent qu'à être remplies. D'accord ? 8 de pentacle, eh bien c'est l'ascension. Hein. Vous passez à un niveau supérieur. Cette carte-là, en général, c'est la carte de la promotion, du départ en retraite. Voilà, on a assez bossé, on passe à un niveau supérieur, on a les capacités, on n'a plus rien à prouver. Le denier, le pentacle, c'est aussi le bien-être. Donc j'ai l'impression que là, ça y est, vous vous sentez beaucoup mieux. On a vu tout à l'heure le début de la prospérité. Hein, donc ça peut être aussi un nouvel emploi. Vous adaptez vraiment au domaine qui vous parle. Mais vous allez vous sentir vraiment, vraiment beaucoup mieux. Le 8 de pentacle, c'est aussi la carte où on a, comme je le disais, on a un savoir-faire. Hein, on a un savoir-faire, on est récompensé, c'est la promotion. On est apprécié aussi, on a une personnalité qui est appréciée des autres. On a, si vous regardez bien, derrière, on a du lilas ici. Le lilas, c'est le symbole du commerce, hein, de la sécurité, de la concentration aussi. Et puis on a ce pigeon qui est à l'entrée, le pigeon qui représente la chance et la sécurité aussi, hein, d'avoir un chez-soi confortable. Donc vous allez vers ça, les scorpions. Hein. On va parler de prise de décision rapide avec le 8 de baguette. On va parler d'action rapide, de nouvelles d'ailleurs, quelque chose qui vous tombe dessus. C'est de l'ordre du destin aussi, c'est la destinée, le 8 de baguette, c'est la résolution des tensions. Donc vous allez vraiment souffler en octobre, les scorpions. Souffler. 8 de coupe, soleil. Alors 8 de coupe, c'est la carte où on va chercher ailleurs. Voilà. Aux yeux des autres, la situation peut paraître correcte, très bien, mais vous, vous n'y êtes pas bien. Vous êtes mal à l'aise dans cette situation-là. Et donc, vous partez chercher cette 9e coupe ailleurs, tout simplement. Vous êtes à un tournant de votre vie. Vous êtes en train de prendre une nouvelle voie, les scorpions, et vous n'allez plus regarder en arrière. Vous n'allez plus regretter. Vous laissez tout ça derrière. Vous êtes prêts à franchir un pas, les scorpions, tout simplement. Vous vous élevez à un niveau supérieur. Il y a vraiment aussi un changement au niveau des schémas sociaux. Vous allez faire preuve de stratégie ici avec la reine d'Atamé, c'est la carte de la stratégie. Vous êtes organisé, structuré. Et avec la carte du soleil, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes dans le bonheur et la réussite. D'accord ? Vous allez vers le bonheur et la réussite. Vous le savez, de toute façon, que cette nouvelle route, ce nouveau chemin
cette nouvelle direction vous prenez vous mène à l'aisance matérielle, à la réussite, au bien-être et à la satisfaction. Ça peut être aussi un mariage, hein. Voilà, on va vers un mariage, on va vers quelque chose d'extrêmement prospère de toute façon. Allez, je vais compléter avec un autre tarot pour les scorpions en ce mois d'octobre 2020. Scorpion pour octobre 2020, qu'avons-nous? Scorpion, octobre 2020. Il y a beaucoup de cartes qui se retournent. Scorpion, octobre 2020. Beaucoup d'épées. Moi, je ne les prends pas, hein, mais Scorpion, octobre 2020. Qu'avons-nous? Scorpion, octobre 2020. Vous avez, regardé, la 10 de coupe, la sécurité. Vous avez l'ermite, d'accord? Regardez-moi ça. La 4 de bâton, c'est la stabilité, les fondations solides. Vous avez la 3 d'épée. Ok. La 9 de coupe. Oh, écoutez. 9 de coupe. Et vous avez le battleur. Bon. Vous avez de très belles cartes, hein, octobre, les scorpions. Je vais commencer par le battleur. Alors, le battleur, ici, parle... cette carte, elle vous dit que vous avez tous les outils en main nécessaires pour construire quelque chose, hein. C'est aussi le début, la nouveauté. On est sur du 1. Hein. Donc c'est le début, c'est la volonté créatrice. On parle aussi de magnétisme. Hein. Vous avez la capacité de construire quelque chose. Vous avez tous les outils ici en main pour communiquer, pour faire valoir votre votre droit, pour faire valoir vos capacités. D'accord? Ça va être un mois riche en échanges. Vous avez la 10 de coupe à côté, on est sur la stabilité familiale, hein, de toute façon, sur la sécurité familiale, la sécurité aussi, le bonheur familial. Hein. La 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est aussi famille heureuse. Hein, on le voit sur cette image, la famille heureuse, c'est la vie familiale sereine, c'est l'esprit d'équipe aussi, on est serein, voilà. On a des bases solides, on a de la stabilité que l'on retrouve ici aussi. Alors l'ermite parle d'introspection, parle de prendre le temps, on avance petit à petit. Voilà, l'ermite, c'est un petit peu la recherche spirituelle. On a quand même deux notions de spiritualité, de magnétisme ici. Donc pour certains, un don qui est en train de s'accroître, hein, vos capacités médiumniques, spirituelles qui sont en train de se développer, hein, avec le 8 de Pentacle, on l'a vu. L'ermite, c'est aussi la prudence, la sagesse, et on a une vie intérieure, une richesse au niveau de votre vie intérieure, d'accord? Donc vous avancez pas à pas, petit à petit, au jour le jour en quelque sorte. Bah, je parlais de stabilité avec le 4 de bâton. Voilà, 4 de bâton, c'est les fondements, hein, c'est la maison sur l'arbre. Donc on parle de succès mérité, on parle de joie, les nouveaux contacts, on parle de sécurité surtout. La vie est une fête, on s'amuse, on s'éclate et vous allez vers ça. Par contre ici, la 3 d'épée, j'ai envie de mettre une carte pour préciser la 3 d'épée s'il vous plaît. Chevalier de denier, encore du denier. Bon, la 3 d'épée, on a vu tout à l'heure, obstacle, défi. Hein. Bah, elle ressort ici, 3 d'épée, c'est un peu la tristesse. 3 d'épée, dans les autres jeux, c'est un peu la carte de la rupture. Hein. C'est ici, les soucis, ce sont les erreurs qui sont répétées. On est méfiant, on a un sentiment assez douloureux, mais vous avez... ce chevalier de denier ici qui apporte quand même des bonnes nouvelles au niveau du bien-être, d'accord. Vous êtes obstiné, vous êtes têtu, vous êtes obstiné à ne plus être dans cet état de tristesse, d'accord. Il y a une forme de résistance, peut-être par rapport... Alors, une toute petite forme de mélancolie, hein, avec le 3 d'épée, on est sur des sentiments douloureux. Alors, la peur peut-être de l'avenir, et quoique, je pense pas,
Tout ça est en train de... Je pense plutôt que c'est une guérison qui est en train de se faire pour vous. Tout simplement. 9 de coupe. Bah écoutez, 9 de coupe, 10 de coupe, que veut dire de plus? Bonheur, joie. 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Hein, la 9 de coupe, on dit toujours, faites un vœu, il va se réaliser. C'est une des meilleures cartes, hein, ça parle d'abondance, de succès matériel, d'aisance, d'harmonie, de bien-être physique, de joie. Donc octobre, pour vous les scorpions, ça va vraiment être un mois libérateur. Vous avancez, vous franchissez une nouvelle étape dans votre vie, les scorpions. Et vous le savez que vous allez laisser derrière vous toute cette tristesse, tout ce malaise, ce mal-être. Là, vous avancez pas à pas, petit à petit. Vous progressez lentement mais sûrement. Vous vous sentez super bien en octobre, les scorpions. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous. Il y a la réussite et le succès. Allez, je continue. Pour les scorpions, octobre 2020. Il y a des choses qui vont arriver très vite pour vous, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent très très vite. De l'engagement, de la stabilisation, quel que soit le domaine de votre vie qui parle pour vous, qui vous préoccupe en ce moment, en tout cas, ça va aller très vite, hein, très très vite. Après avoir erré, les scorpions en octobre, il y a des choses qui vont s'officialiser, ou qui sont sur le point de l'être en tout cas. Allez, scorpion octobre 2020, qu'avons-nous? Vous avez le manque, ouais, le triomphe. Vous avez le triomphe et la réussite, la joie sur cet état de manque, de se sentir moins bien que les autres, d'avoir été un petit peu un loser, vous voyez, être à la traîne. Vous avez les sorties, des officialisations, d'événements importants au mois d'octobre, les scorpions. Et on a l'homme, je vais couvrir l'homme pour voir, pour les scorpions octobre. On a un nouveau chemin, ouais, vous êtes en train de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, les amis. Oh, je me rends compte que c'est pas cadré. Attendez. C'est mieux. Donc ouais, vous êtes en train de la prendre, cette nouvelle route, cette nouvelle voie, les amis. Et en d'autres paquets, vous avez la femme, il y a bien un couple ici. Un couple qui se forme, un partenariat, une nouvelle ouverture. À voir avec le tirage sentimental, les scorpions, mais en tout cas, c'est tout bénéf pour vous. Tout bon, tout positif. Vous allez vers le bonheur. Ouais. Là, il y a des événements officiels sortis, hein, donc il pourrait y avoir hein, peut-être des demandes en mariage, des demandes de vie en commun aussi. Il y a réussite professionnelle, en tout cas, c'est tout bon pour vous. Allez, je finis avec la dernière carte pour les scorpions, octobre 2020. Des propositions aussi professionnelles, hein, des nouveaux contrats, hein, c'est pas que sentimental. Hein. Mais en tout cas, ce qui arrive va vous procurer un sentiment de sécurité, de bien-être total. Et c'est mérité. Hein. Scorpion, octobre 2020, petit message. La lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il advienne, aie le courage d'être toi. Donc, c'est quand même un mois de communication, c'est ce qu'on disait ici, d'échange, de communication, de très bonnes nouvelles. Vous allez enfin pouvoir vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans votre tête, les scorpions. En ce mois d'octobre, beaucoup d'échanges et de communication. Ouais. Regardez en d'autres paquets. La boule de cristal. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Je parlais hein, de magnétisme et tout ça. Oh, j'en ai la chair de poule. En plus, moi, mon signe lunaire, c'est Scorpion, donc ouais, j'ai hâte. Ouais, donc développement de votre don, vous passez à un niveau supérieur, il y a des concrétisations. Vraiment, il y a des choses qui se débloquent, vous allez vers la stabilité. Tous vos doutes, tout ce sentiment de ne pas être prêt pour, eh ben octobre, on vous dit si tu l'es, tu peux y aller. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre, les amis scorpions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.